Et c'est parti pour un second visionnage après une nuit qui s'est écoulée, une nuit très mouvementée pour ma part, puisque le premier visionnage m'a un petit peu perturbé, enfin j'étais un peu déçu, je ne vous cache pas. Là, un Argonien que je pensais être celui qui nous accompagnait à Wadgar avec Evely, que nous retrouvons ici, la petite Bosmer. Ça, je disais que c'était le Valboisé. Je me suis trop focus sur le personnage d'Evely, mais en réalité, non, ce n'est pas le Valboisé, c'est plutôt l'Argonie. Et là, d'ailleurs, vous voyez, on entre dans un Xanmir. Enfin, pas un Xanmir, puisque les Xanmir, ce sont des pyramides, mais c'est la même architecture sur les roches, architecture argonienne antique, je dirais. Mais on entre dans ce temple et on atterrit dans un plan d'Edric qui n'est autre que les terres mortes. Et là, on reconnaît évidemment Dagon, qui est de retour et qui, comme je le disais dans la vidéo, a été dataminé récemment. Son modèle en jeu a été repéré. Par contre, je sais pas ce qu'Evely a foutu pour se retrouver dans. Qu'est-ce qu'elle a fumé pour se retrouver dans une pareille situation, avoir des yeux comme ça là. Mais quant au Memorium Xarces, non, pardon, le Memorium Xarces, le Mysterium Xarces, je sais pas si c'est lié à Xarces finalement ou si c'est un livre lié à Dagon. Alors je vais revenir image par image sur ce trailer puisque je vais analyser quand même ce qui m'intéresse le plus, donc cette image, la région où ça va se passer. Donc concrètement, pour moi, les premiers indices que ce sera en Cyrodiil remontent au trailer de lancement de Greymoor, tout simplement, avec deux casques impériaux dans la fosse. Peut-être des casques impériaux de la deuxième légion qui avaient défendu Hypervine en traquant les sorcières de Crève-Nève qui sont tombés dans le piège, ou alors ça remonte à l'époque de l'impératrice Estra, lorsqu'ils se sont pris, ils ont attaqué les forces de la Horde Grise et les ont défaites. Mais normalement cette bataille a eu lieu vers Bankorai, donc ça n'aurait aucun sens que ce soit quelque part en bord de ciel. Dans une fosse de bord de ciel. Bon. Par la suite, il y a eu quoi? Il y a eu pas mal d'indices quand même in-game. Ensuite, il y a eu les data miners qui ont trouvé les caisses du Potenta, qui accentuent quand même l'arrivée des impériaux. Et quant à savoir si ça serait la Colovi ou le Nibonei, euh, toutes les tendances penchaient vers la Colovi, tout simplement. Et moi, j'étais bien content parce que bon, la Colovi, c'est quand même le foyer de l'Empire, de la Légion, de toutes les institutions, bref, qui font l'Empire. Euh, donc, il y avait eu le premier bouquin de l'investigatrice Val sur place qui mentionnait la ville de Skingrad. Puis, vous savez, depuis quelques années, donc, pour savoir quel sera le prochain DLC, l'extension, quelle sera la région en particulier, vous avez le dialogue final et en particulier pour les chapitres de l'année suivante, c'est à la toute fin de l'épilogue de la saison du dragon ou là en l'occurrence le cœur noir de Skyrim, l'Iris Titan qui nous a balancé l'info, Skingrad tout simplement. Donc moi j'étais refait, hein. Skingrad est une ville quand même emblématique, très appréciée des joueurs. Bon, je pense qu'il est très apprécié surtout parce que c'est Janus Asyldor, sauf que Janus Asyldor n'avait qu'une cinquantaine de vampirisme, mais vu qu'Oblivion n'est que dans 747 ans, voilà. Mais du coup on pensait que ce serait Skingrad. Si c'est Skingrad, ceci est la rivière Stride, avec les hautes terres coloviennes ici, et là la frontière avec Martelfell. Non, pardon, excusez-moi, le Valboisé. Et au fond, du coup, Skingrad. Sauf que je ne suis pas convaincu. Clairement, je ne suis pas convaincu. À moins que la rivière ne s'arrête avant. Il y a une route qui est en surbrillance, peut-être la route d'or, sauf que la route d'or ne signifie pas qu'elle brille, évidemment. Mais non, je suis pas convaincu que ce soit une route. Si c'était une route, on la verrait pas. C'est pour moi la continuité de cette rivière. Alors, est-ce que, encore une fois, c'est les hautes terres coloviennes, et là par contre ce serait Martelfell, avec la rivière Brenna, donc Such, la toute première apparition de Such. Je sais pas. Vous savez, Such, c'est cette colonie dans le nord de la Côte d'Or qui n'a pas figuré dans le développement final de TES4 Oblivion, tout simplement parce que les développeurs avaient mal, d'après la rumeur, hein, ils avaient mal étudié les dimensions de la carte, tout ça, donc finalement ils l'ont supprimé.
Et c'est une ville qui est très très sollicitée par les joueurs puisque elle fait l'objet de beaucoup de fantasmes et beaucoup essaient de retrouver des traces, des croquis de la ville originelle telle qu'il était prévu. Après, beaucoup parlent de Such, mais moi j'ai envie aussi de parler de Sarchal dans la Colovi ou de Mir Korup dans le Nibnei. Bref, je m'égare. Mais je suis pas convaincu encore une fois de plus parce que malgré ces montagnes, moi ça me fait surtout et par rapport à la végétation, enfin la végétation ça veut rien dire, c'est le faux, je me trompe complètement, mais pour moi, clairement, c'est la rivière Niben qui va se jeter. Là, on est direction sud. Clairement, c'est les Yaoin. Je suis allé voir sur TVS 4 Oblivion, j'ai relancé mon jeu de 2006. Et comment dire, ouais, je confirme que même si je m'y suis jamais rendu jusqu'à présent, c'est bluffant parce que c'est complètement les Yaoin. Là, il y a une cathédrale impériale typique qui est tournée de cette manière avec la rivière là. Ici, c'est possiblement le château de Leyaoin. Si c'était Skingrad, le château vu de cet angle-là avec la rivière Stride, il devrait y avoir une montagne ici avec le château de Skingrad, la tour d'or blanc. Non, la tour d'or blanc ne serait pas visible d'ici, mais bref, des montagnes, tout ça. Non, là c'est carrément, il n'y a plus rien derrière. Et il y a cette rivière là qui vient d'ici. Et du coup, la cité impériale est juste derrière nous. Mais non, ça c'est. Je l'identifie comme étant les Yaoin. Attention, cela dit, même si Solitude a très bien été représenté dans un trailer CGI, celui de Greymoor du coup, la ville de Rimen n'était pas exactement comme in-game, dans le sens où le palais de Rimen déjà n'était pas vraiment de la même architecture. Bon après je chipote pour pas grand chose, puisque bon l'architecture, tout ça. Après trailer CGI et in-game, c'est... Après le seul souci étant que Solitude était déjà connu, donc les trailers CGI ils ont très bien pu concevoir Solitude tel qu'il est représenté. Et là, si c'est Skingrad, désolé de vous dire qu'ils sont lamentablement ratés au point qu'on ne puisse pas l'identifier en tant que Skingrad. Mais pour moi, c'est clairement les Yaoin. La cathédrale telle qu'elle est orientée, la manière dont la rivière se colle à la ville, tout ça. Enfin, se colle à la ville. C'est la ville qui est construite dessus, mais après, in-game, j'avais pas vu ces grosses montagnes à ce niveau-là. Donc je ne saurais pas vraiment dire si c'est... Après, je suis très hésitant, désolé si je bégaye ou quoi, mais bon, j'ai passé une très mauvaise nuit, j'ai attendu jusqu'à 4 heures du matin, enfin 4 heures du matin c'est l'heure où je suis allé me coucher, sachant que je devais bosser exceptionnellement très tôt dans la journée. J'avais la gueule de bois, donc je suis pas très content. Là, du coup, l'Argonien, donc je disais que je pensais que c'était... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un mec ça, non? Ouais, c'est un mec, du coup, c'est pas la femelle qu'on a rencontrée. Donc Evely, voilà, on la reconnaît. Ceci donc étant le marais noir. Et là, au niveau des portes, vous voyez des sculptures, donc ça fait exactement penser à ces vieilles architectures argoniennes avec leurs pas les sculptures, enfin les motifs qui sont sculptés dans la roche, tout ça, c'est typiquement argonien. Je sais pas ce que c'est ça, j'ai pas remarqué, on dirait un œil de Sauron. Bref, là, je sais pas comment est-ce qu'on fera pour accéder dans les terres mortes. J'espère pas que c'est un... J'espère que ce seront des portails quand même, parce que là, c'est carrément, hop, tu rentres dans une ruine et hop, là, tu atterris à l'intérieur. Bon, là, évidemment, les terres mortes avec leurs fameuses tours. Je me demande si Dagon, quand même, enfin, les terres mortes ne sont pas largement inspirées d'une autre licence qui était sortie à peu près au même moment au cinéma. Mais bon. Ouais, je suis un peu déçu du coup parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire côté Colovi. Alors, Oblivion. Alors évidemment, tiens, on va remettre un gros plan sur, voilà, sur ça. Honnêtement,
on nous laisse sur notre faim. Évidemment, ce n'est qu'un teaser. On aura vraiment l'information concrète, un nouveau trailer CGI et ainsi de suite, le 21 janvier 2021 et pas 2020 comme ils ont écrit. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé cette information d'ailleurs, mais... Donc oui, clairement... Je sais pas si ce sera Skingrad finalement, puisque moi j'espérais que ce soit Skingrad et tous les compteurs disaient que ce serait Skingrad. Sauf que là, ce trailer, entre les ruines argoniennes, l'argonien qui accompagne Evely, ce paysage-là, pour moi on est au bois noir, tout simplement. Le comté de Leyaoin au fond, tout ça. Bref. Je suis pas très convaincu. Je sais pas si c'est un fort ce truc-là, encore une fois. Enfin, je sais pas si je l'ai dit. Je sais pas. Ou alors c'est peut-être Hystyrus. Non, ouais, quoi que c'est à peu près la même forme. Il aurait fallu qu'il y ait un truc ici, une rivière qui. Mais ouais, non, je sais pas. L'anglais avec qui j'étais essaie de me convaincre que c'est Skingrad avec la rivière Street, mais pour moi, non, clairement. Surtout après avoir regardé les Yaoin sur Tezo. Enfin, Tezo. Sur TVS4, je suis pas convaincu que ce soit Skingrad, quoi. Ouais, je sais pas trop quoi penser. Le 21 janvier, du coup, il faudra s'armer de patience pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que je peux dire? Je pensais à un truc précisément. Ça me reviendra peut-être ultérieurement. En attendant, d'ici là, je vous propose des vidéos, évidemment, à la vue de FD sur ma chaîne en non commenté, le DLC Orsinium qui devrait paraître dans pas longtemps, dès que j'aurai terminé avec le cœur noir de Skyrim. Là actuellement, à l'heure où je parle, les épilogues sont en cours de publication jour par jour. Mais voilà, bah, ça va être une année en Cyrodiil, ça c'est sûr. Peut-être que si c'est les Yaoin, nous aurons aussi éventuellement Gideon. Même si je ne cache pas, préféré que dans une année dans le Nibonei, nous aurions Bruma... non, putain, Bruma. Bravil et Mirkorup dans une vaste zone, et ensuite, à partir de Contramontarcy jusqu'à Leyaoin, le DLC Q4, vu que la région est quand même assez petite pour Cyrodiil. À voir, affaire à suivre. Bref, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éventuellement ouvert les yeux sur certaines théories, ou que vous aurez développé une nouvelle théorie à partir des miennes. Quant à l'intrigue, voilà, c'est pour la Call of, il y aurait eu des choses intéressantes à faire, comme pour Orsinium, dans le sens où Orsinium, même si il y a les Dédras en toile de fond entre Trinimac et Malakat, ce n'est pas eux qui interviennent directement pour casser des gueules. C'est-à-dire c'est vraiment en toile de fond politico-religieux qui était très intéressant à exploiter. Tandis qu'en Call of, on aurait pu avoir la même chose entre les dévots au 8, donc traditionnels coloviens, et ces coloviens de plus en plus égarés qui se dirigent vers les Dédras. Une forte opposition entre l'élite d'Edric et le peuple qui est fidèle au 8. Ça aurait pu être très intéressant. Évidemment, je peux toujours rêver à ce sujet puisque les Dédras vendent beaucoup de rêves, les joueurs veulent voir du Dédra, et du coup, c'est ce qui arrivera de toute façon avec Dagon. Allez, sur ce, plus à tous et à très bientôt, et j'espère que les vidéos sur Orsinium vous plairont. Je ne sais pas si je ferai autre chose entre temps, je prévois éventuellement peut-être des vidéos housing comme j'avais promis par le passé, sauf que je les ai toujours pas faites. On verra dans les semaines à venir. Allez, ciao ciao.